Et nous sommes avec Éric Revel pour l'édito Éco. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors Éric, nous revenons sur Michelin. Gros plan de suppression de postes, 2300. Les salariés et les syndicats évidemment sont sous le choc. Oui, alors il n'y a pas de fermeture de site et pas de départ contraint, c'est ce qu'annonce pour l'instant la direction. Mais Michelin, vous l'avez dit Patrick, va quand même supprimer 10% de ses effectifs partout en France, et cela sur 3 ans. Et ça concerne 2300 postes. Alors, on ne connaît pas ce matin quels seront les sites qui seront touchés en France. Ce qu'on sait, c'est qu'à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, qui est le site historique de Bibendum, vous savez, la mascotte de Michelin, eh bien, 1200 postes de bureaux vont être supprimés. Ça, c'est quasiment acquis. Alors qu'on sait, c'est plutôt la production de pneus qui pose des problèmes pour Michelin en ce moment. Oui. La situation de Michelin est-elle aussi catastrophique? Parce que, alors, il y a sans doute de la concurrence mondiale, mais Michelin engrange tout de même des bénéfices, Éric. Oui, alors je vais revenir sur les bénéfices. Alors, le problème de la concurrence, vous avez raison, c'est une concurrence essentiellement asiatique, mais aussi indienne. Je voudrais vous donner un exemple. Dans le pneu agricole, par exemple, bon, c'est un segment des pneus, mais enfin, quand même, le pneu agricole, en 2003, l'Inde représentait 0, c'est-à-dire qu'elle ne produisait aucun pneu agricole. Ouais. L'année dernière, l'Inde représentait 20% de la part mondiale du pneu agricole. Donc, vous voyez qu'en quelques années, un marché comme le marché indien est devenu un concurrent de taille dans ce segment du pneu agricole. Alors, la concurrence asiatique, vous l'avez dit. Du coup, Michelin a préféré monter en gamme sur ses pneus automobiles au détriment de pneus plus bas de gamme qu'elle laisse aux Asiatiques. Mais vous avez raison, la question de la rentabilité financière, peut-être de l'effet d'aubaine aussi pour Michelin est posée. Ce que je regardais, même si c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les comptes de Michelin, Michelin a dégagé comme près d'1 milliard d'euros de profit en 2019. Alors sans doute qu'il y a une pression des actionnaires étrangers pour une rentabilité plus forte chez Michelin, ça c'est vrai. Et il faudra que la direction s'explique, parce que je regardais, Patrick, le 2 décembre dernier, le président de Michelin était auditionné à l'Assemblée nationale par des députés sur les conséquences du confinement et de la pandémie sur la production de pneus. Il n'a pas dit un mot sur les difficultés économiques ou financières de ce groupe, d'où le choc évidemment important des salariés et des syndicats de Michelin qui ne comprennent pas, parce qu'il n'y a pas eu de signaux d'alerte de la part du PDG. Et puis peut-être que Michelin est en train de délocaliser sa production. Alors ça manquerait pas de sel, parce qu'on parle d'un monde d'après dans lequel on va relocaliser les productions au moment où Michelin va peut-être essayer de produire ses pneus ailleurs. Affaire à suivre. Merci Éric Revel pour cet édito Éco. C'est chaque matin à 8h25 sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on va se détendre un petit peu avec Walter. C'est jeudi, c'est Walter. Il est de retour. Il est sans doute en pleine forme comme d'habitude, évidemment. C'est le Walter 2021. Voilà. Et puis le petit déjeuner de l'actualité que nous poursuivrons aussi tout à l'heure. Bienvenue, il est 8h29.